Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille avec nous Michael et Anne-Laure. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes les fondateurs de la société Pépé José. Oui. Donc, c'est quoi Pépé José? Alors, c'est quoi Pépé José? Pépé José, c'est l'entreprise que nous avons créée avec Anne-Laure, qui consiste en fait à livrer des paniers prêts à cuisiner à La Réunion. D'accord. Et pourquoi du coup le nom Pépé José? Alors, souvent on nous pose la question, est-ce que c'est notre grand-père? Est-ce que c'est notre Pépé? Alors pas directement, mais ça pourrait l'être. Pépé José, c'est plusieurs choses. C'est en effet de rappeler, on va dire, le côté Réunion longtemps. Moi, j'ai le souvenir de mon grand-père qui cuisinait dans les marmites au feu de bois, et il y avait la famille qui était réunie. Donc, je pense que pour Anne-Laure, ça va être pareil aussi. On voulait rappeler ça. Et aussi, pour la petite histoire, Pépé José, en fait, notre logo, c'est une tomate. Et en fait, en Amérique du Sud, c'est le nom qui donne à la tomate que nous, on connaît sous le nom cœur de bœuf. D'accord. Donc on aimait bien cette image de la tomate charnue, généreuse, ouais. Parce que c'est aussi ce qu'on veut faire passer à travers le projet Pépé José. D'accord. Et du coup, depuis quand vous avez créé cette entreprise? Alors l'entreprise a officiellement vu le jour, on va dire, fin novembre. D'accord. Après, c'est un projet qui mûrit depuis plusieurs mois déjà. On a commencé par faire la Startup Weekend en février. Où c'était vraiment la première fois qu'on communiquait sur le projet et pour le coup qu'on en parlait en fait aux gens pour voir s'ils adhéraient. Et puis à sa start-up, justement, on a rencontré des personnes qui ont été avec nous tout le week-end. On a eu le 3e prix à la Startup Weekend. Et c'est de là que vraiment le projet a commencé à mûrir. Alors au début, Michael était seul, donc jusqu'à septembre, il a travaillé tout seul avec des personnes avec qui on travaille. Et voilà. Et officiellement, alors le temps de la paperasse, etc. Enfin, tout le monde, ceux qui sont en tout cas entrepreneurs à La Réunion savent qu'il y a un petit peu de temps. Donc officiellement depuis fin novembre. Après, on s'est pas tourné les pouces. En fait, ce que Laure ne dit pas, c'est qu'on a participé à un autre concours. En fait, on a participé à ce qu'on appelle une campagne de financement participatif. D'accord. Donc à travers une plateforme à La Réunion qui s'appelle PocPoc. Et en fait, l'idée, c'était en 2 phases. Donc c'était au mois de mars-avril. Il y avait un concours du public. Donc il fallait qu'on ait le plus de likes sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était juste c'était organisé par la Fondation Crédit Agricole, voilà. En partenariat avec PocPoc. Et en fait, ça a permis de communiquer en fait sur le projet, sur Pépé José. Là aussi, on a eu pas mal de retours positifs. Ouais. Et en fait, ça nous a permis d'accéder donc à cette fameuse campagne de crowdfunding. Et là, en fait, on s'est dit, on va faire un essai. Les gens nous ont donné des sous en fait, concrètement, et nous, pour les remercier, en contrepartie, on leur remettait des paniers, nos paniers Pépé José à cuisiner. Donc en fait, depuis le mois de juillet-août, on a fait une phase d'expérimentation avec 30 clients, 30 contributeurs, et on était là à faire nos petits paniers, à faire nos fiches recettes, et à les livrer aux 4 coins de l'île, et de voir la réaction des gens en fait. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes à combien actuellement, à peu près? Combien de clients? Non, combien de PSE? Ah, pardon. Alors, en fait, on a commencé avec l'équipe de la start-up qui a bien accroché et adhéré au projet. D'accord. Donc, aujourd'hui, on est 4. Alors, encore une fois, c'est le lancement, c'est le début. Donc, on a un community manager qui... En fait, on est en mode start-up, donc tout le monde fait tout dans la boîte. Donc, on a notre community manager qui est Pierre, qu'on salue d'ailleurs. Et on a Fred qui a travaillé plus sur la partie digitale et sur la partie site web, qui est quand même le squelette, en tout cas du projet, quoi. Donc on a tous un petit peu nos cœurs de métier, on vient tous un petit peu d'horizons différents, mais par contre on
fait tous, voilà. En fait, on est vraiment, on se doit d'être multicasquette. C'est-à-dire que même si Anne-Laure et moi, on est tous les deux les fondateurs associés, on est aussi là à aller faire les paniers, aller les livrer, aller voir les banquiers, aller à la radio pour parler du projet. Donc c'est aussi un peu ce qui est excitant, ça nous prend... on va dire 100% de notre temps actuellement, mais c'est un peu aussi l'enjeu de cela. Anne-Laure est plus spécialisée parce que pour bien comprendre au niveau du concept, au niveau quand on parle de panier prêt à cuisiner, c'est-à-dire qu'on met vraiment à la portée des gens tous les produits nécessaires pour réaliser la recette qu'ils auront choisie en amont sur notre site internet. D'accord. Donc en fait, Anne-Laure, en plus de plein d'autres choses, va surtout mettre en place la fiche recette avec des étapes simples, compréhensibles de tous, et toute la partie, on va dire, graphique et communication principalement. Et moi de mon côté, j'ai plutôt à aller chercher les producteurs pour aller trouver la viande, le poisson, les légumes, etc. Et qu'on va retrouver en bonne quantité dans le panier qu'on va remettre aux gens. Donc voilà, on se répartit un peu les tâches de cette manière. C'est pas totalement figé, mais et on se transforme tous en livreurs et en support client par la suite. Et du coup, ça demande beaucoup de polyvalence. Est-ce que vous avez eu quand même des aides, pour ce qui est de la comptabilité ou des choses que vous avez eu quand même quelques difficultés, Alors, oui, c'est vrai que, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entrepreneuriat, finalement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on connaît ce qu'on veut faire, on connaît notre projet, on connaît un petit peu, on va s'entourer des professionnels sur vraiment la partie technique du projet. Après, il y a toujours cette casquette de gestionnaire, en fait, et c'est là où nous, d'expérience, on a voulu s'entourer dès le début de personnes qui sont dans la comptabilité, qui sont dans le juridique. D'accord. Donc on s'est fait accompagner par un cabinet comptable pour le prévisionnel. Après, c'est aujourd'hui des choses qui sont accessibles, qui peuvent être accessibles, mais qui demandent aussi un certain coût. Et c'est là où on va plutôt conseiller aux personnes, s'ils n'ont pas forcément... nous, on a mis nos économies, mais il y a toujours des entités, après, autres, qui permettent d'être accompagnées. Qu'on a d'ailleurs rencontré, je veux dire, avant que Anne-Laure me rejoigne dans cette aventure. J'avais fait le tour, en effet, des différents dispositifs. Donc, ce qui est bien à La Réunion et ailleurs, d'ailleurs, c'est qu'il existe des structures qui nous aident pour être plus crédibles face aux banquiers, pour aussi nous challenger là-dessus. Donc, je sais qu'on a fait des formations avec la Chambre de commerce, après... ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, on voulait surtout être pragmatique en fait et être opérationnel rapidement dans notre projet. Ça, c'était quelque chose qui était clair entre nous, c'est qu'en fait, on est de nature assez impatiente. C'est comme ça aussi que le projet a vu le jour. C'est que on s'est demandé à la base qu'est-ce qu'on mange ce soir finalement. Et vu qu'on n'avait pas forcément envie de prendre la voiture pour aller faire les courses ou même d'attendre à la caisse, etc. C'est comme ça en fait que véritablement l'idée nous est venue. Donc quand on a rencontré ces différentes structures, qui est très bien, on a pu se faire connaître, etc. On a fait ce choix par contre en effet d'aller voir un avocat, d'aller voir un comptable. Forcément, ça demande plus de moyens, de ressources financières, mais qui nous a permis de débloquer pas mal de choses assez rapidement. Et puis, d'être au maximum accompagné pour voir un petit peu toutes les, on va dire, facettes, ou en tout cas, ne rien oublier. D'accord. C'est un nouveau métier à La Réunion. Ça ne l'est pas encore, ça l'est déjà en métropole, mais pour La Réunion, c'était nouveau. Donc, il fallait pouvoir... c'est des choses qu'on ne va pas nous... Niveau comptable et juridique, on ne va pas se lancer à tout. Donc eux étaient là pour nous soutenir et en tout cas pour travailler avec nous sur le prévisionnel, sur les statuts, sur l'immatriculation, etc. Et donc on va revenir aux recettes, du coup au panier. Donc tu t'occupes de l'élaboration des recettes, si j'ai bien compris. Donc où tu trouves l'inspiration et quel type de recettes on retrouve dans le panier Pépé José? Alors, l'inspiration déjà. Donc, généralement,
on s'entoure en fait déjà de professionnels de la cuisine. Voilà. D'accord. Nous, on n'est pas, on est fin gourmet, on est gourmand. On est gourmand. On est gourmand, voilà, parce qu'il faut dire ce qui est. On est gourmand. Par contre, on n'est pas chef. Mais on voulait que les personnes comme nous s'identifient rapidement aux recettes, c'est-à-dire que ce soit des recettes accessibles. Donc les recettes, il faut avant tout que Michael et moi, on puisse les cuisiner. Sinon, à partir de cette base-là, tout le monde peut cuisiner. C'est le crash test. Voilà. Si j'arrive à cuisiner les paniers, c'est bon, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est ça. Donc déjà, on va pas forcément, nous, aller chercher des recettes de chef. Par contre, dans un premier temps, on va s'associer ou s'entourer de personnes, comme là, on a travaillé avec une diététicienne, qui fait des recettes qui sont équilibrées, qui sont originaux. Mais qui va être équilibré. Donc on a une partie peut-être qui va être un peu plus équilibre alimentaire. On a des recettes du monde. Donc nos recettes, nous, c'est les recettes inspiration du monde. Généralement qui sont des recettes amenées par des blogueuses ou des influenceuses. Donc là qui restent encore accessibles à tout le monde. Et puis à terme, c'est de pouvoir travailler avec des chefs locaux qui puissent apporter des recettes un peu originales avec des produits locaux. On peut peut-être donner des exemples de recettes qu'on propose. Bah oui, alors la recette qui marche bien, c'est quand même les lasagnes aux légumes. Ouais. Je pense que tout le monde entend parler des lasagnes, mais ça prend du temps. Alors il faut aller chercher les feuilles de lasagne, il faut aller chercher les légumes, il faut aller chercher les épices, etc. Alors, ce qu'on vous a pas dit, juste, je te coupe, c'est qu'on propose des recettes viande et sans viande. On a fait ce choix dès le début, en fait. Ouais. Donc, on a des recettes viande, poisson et végétarienne. Et en viande, pour le moment, on ne livre... Enfin, on passe hors bœuf et porc. D'accord. Donc, on s'adapte aussi aux pratiques culturelles à La Réunion. On peut être amené à livrer de la viande halal quand les personnes nous le demandent et que... Voilà. Et c'est vrai que nous-mêmes, on n'est pas, juste pour expliquer, on n'est pas végétarien ou vegan ou quoi que ce soit, mais vu qu'on est sur des recettes saines qu'on veut proposer, on se dit que voilà, même un omnivore, un carnivore peut accéder à des recettes végétariennes. Dans la semaine, ça peut très bien se faire. Et d'ailleurs, nos lasagnes aux légumes express rencontrent un certain succès. Ouais. Oui, alors après, à terme, c'est aussi ça, c'est que nous, nos recettes, elles évoluent aussi. Parce que justement, les personnes, nous, on teste, on a fait une fois le test, mais après, nos clients souvent reviennent vers nous, et pour ça, on a créé un club un peu où ils peuvent échanger, tout le monde peut mettre ses photos et tout. Et là, ils nous disent, les recettes des lasagnes, finalement, c'est pas si express que ça. Ah oui, d'accord. 45 minutes. On est sur 45 minutes. Donc, bon, c'est passé des lasagnes avec 20 express. minutes au four, donc, voilà. Donc c'est on peut s'occuper des enfants à côté. Aux lasagnes aux légumes. Donc ça, c'est les lasagnes. On a aussi des nan wrap au poulet. Alors, on connaît tous le wrap de chez un fast-food qu'on connaît. Il y a aussi le nan wrap. Donc, nous, on a adapté les galettes avec des nanes d'un producteur local qui s'appelle Soja d'Asie et qui est situé donc dans l'Est. Et donc ça devient des nan wrap au poulet, croustillant. Donc ça, c'est super bon. En 25 minutes. Cette fois-ci, clé en main, c'est bon. Ça reste plutôt équilibré. On met un yaourt nature à la place de crème fraîche, en fait. Donc on essaie à chaque fois de trouver des petites astuces comme ça. Voilà, donc là, c'est pour l'Amérique du Sud. Pour l'Asie, on a du poulet thaï, noix de cajou, qui marche bien aussi, qu'on vient de lancer. Voilà. Donc en fait, on essaye à chaque fois on a un crumble de poisson aussi, avec au gingembre. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est à chaque fois d'être sur des recettes inspiration du monde, de faire voyager les gens à travers la cuisine, mais à chaque fois on part sur des produits locaux. Donc, et frais. Alors typiquement le poulet et le poisson, ce seront des produits frais. Le poisson par exemple d'une semaine à une autre on va changer. Par exemple dans la même semaine certains peuvent avoir du cabillaud et d'autres du lieu noir. C'est pareil pour le poulet, c'est du poulet local qu'on achète chez le boucher, qui est frais aussi. Donc on essaie d'avoir des produits, alors locaux, ça j'ai déjà dit, frais, originaux aussi. Les gens nous posent la question, est-ce que vous faites du bio ? Alors c'est la grande question, mais on fait du bio ou du raisonné. Parce qu'aujourd'hui, pas tous nos producteurs locaux peuvent avoir le label bio.
mais ça reste une agriculture qui est saine et qui est très, comment on pourrait dire ça, Oui, en fait, se rapproche ouais, finalement, mais qui n'ont pas le label bio. On essaie de rencontrer les producteurs avec les produits qu'on retrouve, et du coup c'est plutôt dans l'échange et l'interaction. Si le feeling passe, on va pas se dire toi t'es pas bio, on te prend pas, parce que à côté de ça, son produit peut être de qualité et parce qu'il a une démarche quand même par rapport à ça. Sur les recettes, on nous pose la question aussi parce que vous avez vu, on dit mais on va pas retrouver de rougail, on va pas retrouver de carie, etc. Alors là aussi, pas encore, mais c'est vrai que ça a été, on s'est posé la question. On s'est dit c'est compliqué de proposer aux familles réunionnaises de leur apprendre à cuisiner un rougail morue ou un curry poulet. Et de concurrencer nos parents et nos oncles et tantes, ça va être compliqué. Donc on reste sur la cuisine du monde. Alors oui et non, parce que demain, rien ne nous interdit d'imaginer un curry revisité ou un rougail revisité. En fait, ce qu'on veut, c'est ça, c'est de surprendre un peu nos clients avec des recettes qu'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner, justement, mais qui restent facile d'accès. Et du coup, pour avoir des retours de vos clients, vous faites un groupe Facebook, c'est ça ? Entre autres, ouais. Donc c'est là où vous dites, on prend en compte les commentaires, on fait des améliorations. Exactement. Et donc comment ça se passe un petit peu la démarche, comment les clients, voient votre concept en fait ? En fait, c'est top, c'est que... Genre pour nous, ça a été un vrai pari. Comme l'a dit Anne-Laure, on lance un produit qui n'existe pas à La Réunion. Les gens ils nous disent mais c'est quoi, c'est des plats cuisinés que vous vendez ? On dit non, il faut que vous fassiez la cuisine, mais on vous met tout à disposition. Donc déjà, il faut que les gens comprennent le principe. Et en fait, ils sont agréablement surpris. Généralement, ce qui revient, c'est les portions sont généreuses. On en a eu pour. On reste réunionnais. On en a eu pour le lendemain. Donc ça, voilà. Donc c'est le retour qu'on a. En fait, ce qui est excellent pour moi, en tout cas, c'est le retour ultime. C'est en fait quand les contributeurs, les clients nous envoient les photos en train de cuisiner ou avec les enfants, en disant ma fille elle a adoré, c'est elle qui a fait toute la recette, qui a cuisiné pour nous ce soir, et elle redemande un panier Pépé José. Et en fait, c'est ça, c'est soit on a des retours directement sur notre page Facebook, les gens nous envoient, on a un hashtag, on a mis Pépé José 974, ou on a un groupe fermé, on va dire, dans un premier temps, où les gens s'échangent les bonnes pratiques en disant, encore une fois, on essaye de se mettre à la place de nos clients, et en disant, là, vous avez dit 20 minutes pour la cuisson du poisson, c'est un peu moins sur ce peut-être un petit peu moins. Donc ils peuvent s'échanger les bonnes pratiques, et le retour ultime, c'est quand ils prennent en photo et qu'ils le diffusent en fait auprès de leurs collègues. On veut vraiment, au-delà du service qu'on fournit, etc., que les gens aient l'impression d'être un chef ce soir et qu'ils passent un bon moment et qu'ils retrouvent un peu cette notion de plaisir en cuisine, mais sans rester 3 heures derrière les fourneaux, que ça reste vraiment un acte simple du quotidien. Donc après, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, on a un groupe fermé qui est le club, où là, ils peuvent échanger librement les photos, parce qu'après, il y a les photos des enfants et tout, donc on essaie aussi d'être discret là-dessus. On a une page Facebook, où là, ils peuvent laisser leurs commentaires sur nos posts en fait, et puis on a Instagram aussi, donc à partir du moment où on apparaît sur les stories, ou qu'on voit même les ados qui postent avec le story et puis le hashtag, c'est une fierté. Là on se dit ok, ça atteint toute la famille. Et il y a un truc tout bête aussi, c'est que vu qu'on renouvelle nos recettes assez régulièrement, on voit aussi qu'il y a des recettes qui sont moins commandées, tout simplement. Donc en fait, on les sort tout simplement, et on fait rentrer de nouvelles recettes, et comme ça, les gens qui veulent commander d'une semaine à l'autre vont pas se lasser, ils vont trouver à chaque fois une ou deux nouvelles recettes, et celles que nous on pensait qu'elles allaient cartonner et que finalement c'est pas au goût de tout le monde, du coup on les sort et on les réadapte pour une prochaine fois. Et du coup, les recettes qui ont beaucoup de succès, vous les laissez quand même ou On a nos best-sellers. On a nos best-sellers parce que on les garde, celles qu'on vous a citées, les lasagnes, les wraps, etc. On les laisse dans un premier temps. Et en fait, nous, ça nous permet de constituer aussi notre book. Et l'idée pour l'année prochaine, c'est de caler en fait nos recettes en fonction des différentes périodes de l'année en fait, et différents événements culturels ou autres. Je sais pas, pour le Nouvel An chinois, de sortir une recette asiatique, pour
je sais pas moi, le Deepavali, inspiration indienne, donc et en fonction de la saisonnalité des produits aussi, bien entendu. Donc lorsqu'on a la fête chouchou, on a miel vert ou autre, qu'on puisse en fait sortir des recettes un peu spécifiques à ce moment-là. Et voilà, c'est un peu notre challenge pour 2019, c'est ça, c'est de caler nos recettes et nos producteurs, de trouver nos producteurs en fonction de ce calendrier. Et tout ça pour vous dire que je ne peux pas donc faire les fiches recettes toute seule. C'est compliqué. Mais on s'entoure, la brigade s'y met. Puis moi, je suis plus sur vraiment la partie visuelle. D'accord. Je suis pas graphiste, mais voilà, j'ai une petite base. Donc on est sur la partie visuelle. Et toutes les semaines, on sort des fiches recettes qui sont différentes chaque semaine, puisque nos produits, on met aussi la provenance de nos produits. Donc chaque semaine, si on n'a pas eu le citron, par exemple cette semaine, il vient d'un pays, et puis bon, si on ne peut pas, voilà, selon notre producteur ou voilà. On joue la transparence. On joue la transparence. Ils savent d'où ça. Là, ça a été compliqué avec les événements d'octobre-novembre. Ouais. Donc, les clients sont indulgents. Généralement, ils arrivent à comprendre aussi qu'il y a des produits de substitution parfois. Quoi. Et à terme, si on déniche les petits producteurs qui nous font des choses que généralement on importe, et ben tant mieux. Si on fait du 100% local après, ça sera top. Ouais, mais du coup, il faut que vous fassiez les recettes à chaque fois en fonction des saisons des fruits et légumes, par rapport aussi aux poissons. Donc, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle recette, vous vous renseignez à l'avance, en fait. On a les recettes traditionnelles où on essaie de l'avoir, on va essayer de les avoir toute l'année. D'accord. Autrement, oui, sur certaines recettes. Alors le poisson, par exemple, on aura du poisson à chair blanche qu'on va pas mettre, on va pas mettre du thon au four parce que ça va pas rendre pareil pour un crumble de poisson, par exemple. C'est sûr mais on va trouver des équivalences. D'accord. Voilà. Après, c'est sûr qu'on va pas sortir Pierre nous a parlé d'un plat avec un chutney de mangue. Ça va être compliqué de le sortir en juillet, août. Voilà. On sait, par exemple, sur des fruits ou sur des légumes vraiment de saison, voilà, on va faire les recettes en fonction. En fait, on essaye de faire passer, parce que c'est pareil, avec Anne-Laure, on se lance dans la grande aventure d'entreprendre, donc c'est une sacrée affaire, ça nous prend du temps, de l'énergie. Et en fait, l'idée, c'est que on essaie de faire passer des valeurs en fait à travers ce projet-là. On se dit, on essaye d'avoir un impact aussi positif autour de nous là-dessus. Et typiquement sur l'anticipation. Donc oui, il faut qu'on anticipe. Généralement, on anticipe entre 15 jours et 3 semaines sur la préparation de nos recettes. Mais c'est de se dire aussi, c'est invraisemblable de proposer la même recette toute l'année si on sait qu'il y a une saisonnalité des produits. Oui. Donc on prend clairement ça en compte. Et je veux dire, au-delà de ça, de faire venir des conteneurs entiers qui a traversé les océans, etc. Pour nous, c'est pas concevable. Il faut qu'on joue la carte locale et qu'on soit cohérent par rapport à ça, et même économiquement, quoi. Je veux dire, entre faire venir une banane qui vient des Antilles ou une banane qu'on trouve dans le jardin, il n'y a pas photo, quoi. Donc on le fait, mais pas à n'importe quel prix. On veut qu'il y ait un sens là-dessus, et je pense que c'est ce qui plaît aussi à nos clients quand on leur dit on joue la carte locale, on joue la carte de la proximité, et on essaye en même temps de vous faire quelque chose adapté à votre rythme de vie hyper speed aujourd'hui. Bon, on a l'impression que ça a du sens, et en tout cas ça a des échos chez nos premiers clients. Et du coup, les livraisons, elles se passent tout au long de la journée, ou est-ce qu'il y a des heures qui reviennent plus, par exemple le soir ou le midi? Encore une fois, c'est que on se met à la place de nos clients. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans cette aventure, alors et moi, on était donc dans le salariat, on avait un rythme de vie complètement effréné, et en fait, nous, nos plats, on rentrait le soir et on décidait 2 heures avant de ce qu'on allait déjeuner et dîner. Et c'est là où généralement on se rendait compte qu'on n'avait rien dans les placards. Donc là, on s'est mis à la place de nos clients et on s'est dit, nous, notre but, c'est quoi? C'est lorsque vous dites les placards sont vides, le frigidaire est vide, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je prenne la voiture, etc. et que je fais ma liste de courses dans ma tête, nous, notre objectif, c'est de se dire que les gens, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces, pensent Pépé José, vont sur notre site, voient les recettes qu'on propose pour la semaine à venir, et ils font simplement leur sélection au fond de leur canapé. On leur laisse 48 heures, 72 heures, et après on leur livre
tous les ingrédients, toutes les recettes pour la semaine. Ils savent qu'il y a un repas chez la belle-mère, ils savent qu'il y a une sortie au restaurant avec les amis, ils vont pas être là tous les soirs de la semaine, c'est pas grave. Ils vont commander 2 ou 3 repas sur notre site. Donc en fait c'est ça, c'est que nous on joue la carte de l'adaptabilité, on va dire, hein, de les gens qui décident généralement depuis leur téléphone à la dernière minute, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire dès maintenant. Et c'est de se dire aussi que lorsqu'on va remettre nos paniers, c'est aussi de se caler sur leur rythme. On sait que il faut aller chercher les enfants, on a le sport, on a je sais pas, le théâtre, le cinéma, bref, que sais-je. Donc en fait le créneau que nous on a trouvé, c'est de livrer les gens directement sur le lieu de travail en fait. On s'assure avec eux, donc on leur dit votre colis va être livré généralement en fin d'après-midi, entre 15h et à partir de 15h 15h 18h, avant que les gens partent justement chercher les enfants ou de rentrer chez eux. On leur passe un petit coup de fil en disant écoutez, nous on va être là de telle heure à telle heure, et en fait on donne rendez-vous à nos clients tout simplement, et ça marche plutôt bien. Donc à partir de là donc ils nous voient arriver, Anne-Laure, Pierre, moi avec nos t-shirts, Pépé, José, etc. Donc souvent les gens sont un peu surpris en disant mais qu'est-ce que c'est ces coursiers, c'est pas un coursier habituel. Donc voilà, on fait aussi des livraisons sur le lieu de travail. Il y a des gens qui finissent très tard le soir par exemple, à domicile, et il nous arrive en effet en toute fin de journée d'aller livrer les gens directement chez eux. Donc on essaie de s'adapter. Voilà, après on priorise le lieu de travail parce que c'est l'occasion de commander entre collègues. C'est aussi ça. Pour nous, pour eux, ça leur permet de partager aussi quelque chose. Fin de journée, on s'assure qu'ils aient un frigo. Parce qu'en plus, donc là, on rentre en été, donc on est en été, faut dire ce qui est. Donc on s'assure qu'ils aient un frigo, qu'ils aient un sac isotherme pour faire le transport entre le boulot et la maison, mais généralement tout le monde l'a, ou alors nous, on le fournit. D'accord. Voilà. Et après, pour les personnes qui travaillent à domicile ou qui arrivent tard le soir, on va jusqu'à 18h, 19h les livraisons à domicile. D'accord. Et c'est vrai que ce qu'on privilégie, comme le dit Anne-Laure, c'est les livraisons. Et souvent entre collègues, ça cause en fait. Ils aiment bien ça, et souvent ils se partagent un peu les fiches. Donc ils disent ouais, moi aussi je suis intéressé. Et nous, c'est ce qui permet aussi de moins impacter le prix final du panier en fait. Donc c'est aussi dans ce sens-là, c'est de pas arriver à un panier à un prix exubérant à cause du coût du transport en fait. Donc et je suppose que ça demande aussi une organisation par rapport aux produits frais, donc des conditions de transport spécifiques. Tout à fait. On découvre tout ça. Alors après, il faut dire ce qui est. On est sur du frais et du sec. Voilà. Donc tout ce qui est frais, à partir du moment où ils sortent chez le producteur, ils sont maintenus. La chaîne de froid est maintenue au maximum jusqu'à le client. Donc nous, on prend des précautions en amont. Le jour J, il reste en conditionnement frais et il sort au dernier moment du conditionnement frais au moment de le donner, de le remettre au client. Voilà. Donc oui, il y a une approche à avoir, et bien sûr, d'autant plus que on est à La Réunion et c'est l'été, température. Et idem, nous on va voir nos fournisseurs, c'est pour ça qu'on demande un délai de 48 heures entre le moment où on passe commande et on livre. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on bloque les commandes, nous on va voir nos producteurs, on récupère les produits généralement la veille ou le matin même. Et en fait, on est sur de l'ultra frais en fait. C'est ce que disent les retours. Le thym ou le basilic a été généralement coupé le matin à 3h du matin par notre producteur. Donc forcément, et ça permet aussi aux clients de se dire je reçois le mercredi soir. Typiquement sur le poisson, j'ai encore 1 ou 2 jours maximum. Sur d'autres produits, je peux aller sur 3 jours, et puis peut-être que s'ils n'ont pas le temps de cuisiner mercredi soir, ils le cuisineront samedi midi. Après, c'est pas non plus de dire on vous livre pour cuisiner le jour J, même si c'est le but quand même. Ils se laissent tenter. Généralement, quand ils voient les produits, ils se disent je vais peut-être le faire plus tard, mais souvent ils se laissent tenter. Finalement, le lendemain, on a la photo et ils le font. Et alors, de toute façon, dans les fiches recettes que l'on remet aux clients, lorsqu'ils sélectionnent plusieurs recettes, on leur conseille un ordre de consommation. Donc ça semble cohérent, mais c'est bien, on commence par la viande, le poisson peut-être un peu plus tard, et le plat végétarien, ils ont 4-5 jours pour le faire, donc là-dessus c'est plutôt rodé. Voilà.
Et du coup, pour le coût d'un panier, par exemple, c'est quoi la fourchette? Alors, c'est quoi la fourchette? C'est marrant comme expression pour les paniers. On est plutôt sur un prix moyen aux alentours de 7,50 € par personne et par plat. Donc ça, c'est un prix moyen, selon qu'on commande une recette ou 3 recettes ou 5 recettes. La version 3 à 5 recettes va venir plutôt premier trimestre de l'année prochaine. Pour l'instant, on livre que une recette. En fait, pour être transparent, on a 2 formules. Voilà, on a une formule duo et tribu. Duo, c'est pour 2 personnes, tribu, c'est pour 4 personnes. D'accord. Demain, la famille est à 6, la personne nous appelle, nous dit mais moi je suis à 6, on adapte. On est encore à ce... Nous, on veut jouer aussi la proximité, on ne fait pas un panier qui est figé, exactement comme pour les produits. Si demain quelqu'un nous appelle, on s'adapte. Mais la base, c'est de 2 ou 4 personnes. Notre panier de 2 personnes est à 18 € et notre panier pour 4 personnes est à 30 €. Donc en effet, tout frais compris du coup. Ouais, il n'y a pas de frais de port ou autre. Voilà. On inclut, il n'y a pas de frais cachés en fait, c'est ça qu'on veut dire. Et c'est pour ça qu'on commence à 7,50 €. En fait, c'est assez simple, c'est que on n'a pas voulu faire quelque chose d'élitiste. On voulait toucher, on va dire, le plus grand nombre. Et on s'est dit, il y a un prix psychologique à La Réunion, c'est le prix de la barquette en fait, le midi. Ouais. Donc même si on se veut plus qualitatif que la barquette, on s'est dit voilà, on va pas proposer quelque chose à 9 €, 10 €, c'est pas possible. Donc on s'est calé sur ce prix de 7,50 € qui fait la barquette plus quoi, barquette premium. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir de Pépé José? Plein. On est tout au début, donc déjà on a la version on va pouvoir faire évoluer les recettes, proposer d'autres choses. On a des personnes qui nous disent pourquoi vous faites pas le panier pique-nique, le panier goûter, le panier invité. Panier invité aussi. Vous avez pour des invités le soir. D'accord, on peut y aller. En fait, c'est bien parce que on a ce côté où les gens nous proposent, et puis nous on se dit ah oui, on n'y avait pas pensé. Donne des Donc idées. on est on est ouvert là-dessus. Là où on se dit qu'il y a un truc qui est sympa, c'est qu'à chaque fois qu'on présente le concept, les gens se l'approprient et l'adaptent en fait en fonction de ce que eux vivent. Et c'est là où on se dit on a peut-être trouvé un truc intéressant à creuser parce que les gens arrivent toujours à s'adapter, mais on peut imaginer plein de choses. En fait, demain, là, on est sur du salé uniquement. Les gens me disent, mais à quand les desserts? Donc nous, on aimerait lancer ça. On aimerait... moi, je vois bien les parents en train de cuisiner avec les enfants un gâteau ou autre. Donc ça, voilà. On reste sur ce côté familial parce que c'est avant tout, enfin, Michael et moi, c'est avant tout ce côté familial, partage, retrouver un peu des moments en famille. Et ça peut être qu'on soit 2 ou 4 ou 6. Sans se prendre la tête. Et sans se prendre la tête. Et il y a des endroits, il y a aussi des projets qu'on n'avait pas du tout imaginé et on nous sollicite, par exemple. Je ne vais pas citer, mais on a un établissement bancaire qui nous sollicite pour qu'on organise des ateliers de cuisine pour leurs employés. Sauf que nous, on vend nos paniers. Donc en fait, on dit aux gens, c'est eux, c'est vous les chefs, c'est vous qui cuisinez, c'est vous qui pouvez cuisiner ça. Donc voilà, les concepts sont multiples et on nous apporte au fur et à mesure. Donc déjà ça, et puis ensuite notre atelier là, bientôt. On est impatient de pouvoir s'installer et lancer la production à l'échelle où on y travaille, en tout cas depuis quelques mois. Et puis voilà, et puis agrandir l'équipe, et puis travailler avec de plus en plus de collaborateurs. Oui, c'est... Et après, nous, c'est de pouvoir continuer, et surtout, à la fin, je pense, c'est de continuer à répondre à la demande, à être proche des gens. Ça va être important, proche de ce qui de leur retour et de ce qu'on peut apporter, nous, de nouveau. Et donc, Michael et Anne-Laure, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux auditeurs et aux auditrices? Merci Radio Piquant. Merci de nous inviter, nous donner l'opportunité de présenter notre bébé. Vous avez compris, on le parle avec passion. Et au-delà de Pépé José ou autre, moi, ce qui me porte aujourd'hui, c'est de voir justement cette génération qui met La Réunion en l'air, en fait. On voit ses talents, on voit qu'il y a des nouvelles idées,
qu'il y a des valeurs derrière. Donc nous, c'est ce qu'on s'applique de faire au quotidien dans les messages qu'on va faire passer. Donc voilà. Donc et je trouve que Radio Piquant, c'est super ce que vous faites de laisser la parole aussi pour cette jeunesse dynamique. Donc c'est de montrer un côté positif de la Réunion. Ouais. Donc ça, c'est cool. Merci. Avec grand plaisir. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'être venu partager cette expérience avec nous. Merci. Bon, auditeurs, auditrices, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.